Bonjour, toujours avec le chapitre 6 intitulé Primitive et calcul d'intégrale. Vous savez bien que pour trouver une primitive d'une fonction, on peut avoir la chance de reconnaître que c'est la dérivée d'une fonction bien connue. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On ne connaît pas les primitives de la plupart des fonctions. Nous allons voir deux techniques qui nous permettent de calculer les intégrales et les primitives. On parle ici de l'intégration par partie et le changement de variable. Commençons par la première méthode qui est l'intégration par partie. Voici la formule de l'intégration par partie. Donc, pour deux fonctions UV de classe C1, c'est-à-dire deux fonctions dérivables avec les dérivées continues, on a l'inégalité suivante. Intégrale de UV' égale à crochet de UV évalué entre A et B moins l'intégrale de U' fois V de T. On rappelle ici que le crochet UV évalué entre A et B égale à U de B, V de B, moins U de A, V de A. Aussi, on note que la formule de l'intégration par partie reste la même sans les bornes, c'est-à-dire pour le cas des intégrales indéfinies. Donc, la primitive de UV' égale à crochet de UV moins la primitive de U'V. La démonstration de cette formule est très simple et elle est basée sur la formule de la dérivée du produit. On sait bien que UV' égale à U'V plus UV'. Lorsqu'on introduit l'intégrale sur les deux côtés, on obtient cette égalité. Mais si on voit le côté de droite, on voit bien qu'on est en train d'intégrer la dérivée. Et l'intégrale de la dérivée donne tout simplement UV évalué entre A et B. Pourquoi? Puisque l'intégrale est l'opération inverse de la dérivation. Ainsi, et en utilisant la linéarité de l'intégrale, on trouve la formule de l'intégration par partie. Comme application, on va reprendre les exemples qui apparaissent dans l'exercice 6 de la série de TD. Donc, on va voir quelques intégrales parmi les 12 intégrales qui sont dans cet exercice. Donc, on a calculé l'intégrale de arctangente x dx, l'intégrale de ln 1 plus x carré et l'intégrale de exponentielle x cosinus x. On commence avec le premier intégral qui est l'intégrale de arctangente x dx. Nous allons utiliser l'intégration par partie. Donc, il faut noter que le choix des fonctions u et v' est très important. Il faut faire un choix qui nous facilite la tâche et non pas l'inverse. Alors, dans ce cas, on prend u de x et la fonction arctangente x. Ceci implique que la dérivée u', c'est tout simplement 1 sur 1 plus x carré. Et la fonction v', on prend 1, ce qui implique que v de x est tout simplement la fonction x. Maintenant, application directe de la formule d'intégration par partie, on trouve l'intégrale de arctangente x égale à u fois v. Donc c'est x arctangente x moins u' fois v. Donc ça donne cette intégrale x sur 1 plus x carré. Bon, le deuxième intégrale, elle est relativement simple, donc il suffit de multiplier par 2 et de diviser par 2 donc pour avoir une primitive usuelle. Dans ce cas, ce sera le ln du polynôme 1 plus x carré. Donc le résultat final donne x arctangente x moins 1 demi
ln 1 plus x carré plus une certaine constante c. Passons maintenant au deuxième intégrale qui est l'intégrale de ln 1 plus x carré dx. Toujours, on va utiliser la méthode d'intégration par partie. Donc, on prend u, la fonction ln 1 plus x carré. Donc, u' sera 2x sur 1 plus x carré. v' égale 1, donc v sera égal à x. On applique la formule d'intégration par partie, donc l'intégrale de ln 1 plus x carré égale à u fois v, donc ce sera x ln 1 plus x carré moins l'intégrale de u'v, donc qui est l'intégrale de x carré sur 1 plus x carré. Pour calculer ce deuxième intégrale, il suffit de rajouter, de retrancher 1 pour avoir des primitives usuelles. Ensuite, il faut partager la fraction, donc utiliser la linéarité de l'intégrale pour arriver à ce résultat. Donc l'intégrale de ln 1 plus x carré égale à x ln 1 plus x carré moins 2x plus 2 arctangente x plus une constante c. Pour le troisième intégrale, qu'on le note g égale à l'intégrale de exponentielle x cosinus dx. Donc, cette intégrale est un peu spéciale. On va toujours utiliser l'intégration par partie. On pose u égale à cos x. Donc, u' sera moins sinus x. v' égale à exponentielle. Donc, v est l'exponentielle elle-même. La formule d'intégration par partie, on trouve g égale à u fois v, donc ce sera exponentielle x cosinus x, plus l'intégrale de exponentielle x sinus x dx. Vous remarquez ici qu'on est devant une autre intégrale similaire à l'intégrale g. Donc, on va appliquer une autre fois l'intégration par partie pour calculer cette intégrale. Donc, cette fois-ci, on prend u égale à sinus x, donc u' c'est cos x. v' est toujours l'exponentielle, donc v est aussi exponentielle x. Application de la formule d'intégration par partie, on trouve que l'intégrale de exponentielle x sinus x égale à exponentielle x sinus x moins l'intégrale de exponentielle x cos x dx. Il faut remarquer ici que cette intégrale n'est autre que l'intégrale g. Donc, si je remplace la formule de l'intégrale de exponentielle x sinus x dans la formule de l'intégrale g, on trouve que g égale à exponentielle x cos x plus exponentielle x sinus x moins g. Donc, g avec g donne 2g égale à cette somme. Donc, finalement, on tire le résultat final g qui est exponentielle sur 2 fois cos x plus sinus x plus c.